Bonjour à tous, bienvenue à Thonon-les-Bains. On est sur ma vie à Thonon, je suis au port. Regardez où on est, en fait on est au bout de l'embarcadère bien sûr. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vais retrouver notre ami Franck Payen. Franck, tu vas bien? Bonjour Charles, oui super, merci et toi? Écoute, ça va, tranquille, après ce petit week-end de Pentecôte, tout va bien. On est tous joyeux, ça va, on est de bonne humeur, on a passé tous un bon week-end. Franck, on est là parce qu'on va développer un peu la thématique qu'on a commencé la dernière fois tous les deux avec l'assurance des frontaliers. Je voudrais que tu nous réexpliques un petit peu comment se positionne donc le frontalier, la personne qui commence, qui arrive là, comment les choix se présentent à lui et quels sont en fait, on va dire, ses moyens de discernement, on va dire, les impératifs de délai, etc., etc. Tout à fait. Alors, on va commencer une petite série de 3 vidéos sur la vie des frontaliers. Donc, on va distinguer 3 phases. Oui. La prise de poste, Oui. la vie du contrat et le départ, l'arrêt du contrat ou le départ à la retraite. Oui. Quand on arrive, déjà on devient frontalier, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Oui. Soit on connaît déjà bien cette problématique, soit on la connaît pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on devient frontalier, on quitte notre pays, en tout cas pour son employabilité. On va partir tous les matins travailler en Suisse, tous les matins ou plusieurs fois par semaine. Oui. Et à ce moment-là, on aura un emploi principal en Suisse. Dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un droit d'option. C'est-à-dire qu'il va falloir, au moment, dans les 3 mois, ça c'est important, dans les 3 mois de la prise de poste, un choix à faire entre la sécurité sociale suisse, qui s'appelle la LAMAL, Oui. ou la CMU française, donc qui est une CMU qui est spécifique pour les frontaliers. Pendant ces 3 mois, on est assuré? Alors ça dépend. Ça peut être le cas, si on peut continuer effectivement d'avoir son assurance, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pendant ces 3 mois, il faut quand même aussi vérifier si on est bien assuré. C'est important. On a 3 mois pour choisir. Oui. Si on n'a pas choisi, eh bien on choisit pour le frontalier. Dans ce cas-là, on va directement au système suisse, la LAMAL. D'accord. Alors, quelles sont les différences? La LAMAL est une assurance qui est une assurance forfaitaire. C'est-à-dire qu'on va payer en fonction de son âge et de sa situation familiale, si on rajoute son conjoint et ses enfants, une somme qui est fixe. D'accord. La CMU, Sécurité sociale française, on va payer sur ce qu'on appelle son revenu fiscal de référence, Oui. un pourcentage qui est de 8% de ses revenus. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? On peut se poser Bah la oui, question. c'est clair. Il n'y a pas de réponse comme ça immédiate. Bah, tout dépend de son âge, tout dépend de ses besoins de santé, tout dépend également surtout de ses revenus. Si aujourd'hui je suis jeune et que je gagne des fortunes en Suisse parce que je suis trader dans une banque, ça vaut la peine de peut-être se mettre à la sécurité sociale suisse, à la LAMAL. Ouais. J'ai un travail plus normal, ce qui est le cas de la plupart des frontaliers, Clairement. ça vaut plus la peine de venir se mettre à la CMU. Là encore, on va vous aider à faire les calculs et à dire qu'est-ce qu'est la solution la plus avantageuse pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a un changement d'emploi ou une évolution dans la carrière? Est-ce qu'on peut revenir sur ce choix plus tard ou pas? Alors, si on reste en Suisse, non. On est obligé, on a choisi la CMU, on va changer d'emploi en Suisse, on va rester à la CMU. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, si jamais on revient en France et on est au chômage, si on est indemnisable par le chômage en France, par Pôle emploi, au moment de la reprise d'activité en Suisse, on a de nouveau la possibilité d'exercer un droit d'option. D'accord, donc en fait il faut repasser en fait effectivement par le Pôle emploi, donc toucher un chômage, c'est une sorte de remise à zéro des Pas compteurs. forcément le toucher, mais en tout cas d'être indemnisable. Voilà. D'accord, je comprends. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a fait ce choix, donne-nous un cas concret. Alors, on a fait le choix comme pratiquement 90% des frontaliers qui ont choisi la CMU parce que c'est a priori la chose la plus adaptée pour eux. Oui. Il va falloir qu'on choisisse une mutuelle de complémentaire santé. La mutuelle, en fait, vient en complément de ce que va rembourser soit
dans ce cas-là, la CMU. Oui. Après, on peut se poser la question, de se dire, bon, est-ce qu'on a besoin d'être soigné uniquement en France ou également en Suisse? Alors, très clairement, ça coûte extrêmement cher d'être soigné en Suisse, notamment en hospitalisation. Si jamais on a quelque chose d'un petit peu embêtant, eh bien, on va être souvent, on préfère d'être à côté de chez soi. Donc, si on est à Thonon, on va plutôt à l'hôpital de Thonon. Maintenant, il y a une offre médicale qui s'est quand même énormément renforcée. Et puis d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le frontalier actif a le droit de se faire soigner en ambulatoire, c'est-à-dire il va chez son médecin généraliste, chez un médecin généraliste, chez, par exemple pour une femme, chez son gynécologue, chez un ophtalmo, etc., en marge de sa journée de travail. Et il sera remboursé pour les soins qu'il fera en Suisse pour lui. Je droit, comprends. non pas droit. Donc globalement, classiquement, celui qui a choisi la CMU va choisir aussi uniquement une option soins en France. D'accord, je comprends. Néanmoins, celui qui a entrepris déjà des soins en Suisse, qui fait des suites de soins, a tout à fait le droit de continuer de se faire soigner en Suisse. Dans des cas très particuliers, il peut aussi demander à la sécurité sociale de pouvoir faire ses soins en Suisse parce qu'il y a une spécificité, mettons à Genève, Oui. qui ne se fait nulle part ailleurs. Bien sûr. Voilà. Oui, Et oui. la sécurité sociale, dans ce cas-là, est relativement pragmatique et va également autoriser, mais sous condition, bien évidemment, ce frontalier à aller pouvoir continuer à faire ses soins en Suisse. Alors, la mutuelle, elle se positionne comment? C'est-à-dire que la personne qui va prendre une mine complémentaire à la mutuelle, donc elle va s'engager sur une période. Est-ce que c'est une période d'1 an ou est-ce que là encore, ça implique une durée? Comment ça fonctionne pour vous dans ces cas-là? Les contrats sont des contrats d'1 an, qui sont renouvelables, renouvelables soit tacitement, Oui. soit ceux qui veulent résilier peuvent résilier avec un préavis qui est dans nos conditions générales. Donc, mais c'est 1 an. Il faut savoir qu'également, comme tout le monde, on évolue. Donc on n'a pas besoin forcément des mêmes choses quand on commence son contrat que 30 ans après. Bien sûr. On a des clients qui sont chez nous depuis 50 ans, Oui. depuis l'origine Oui, de l'agence. tu nous en avais parlé, Il oui. est bien évident que ces gens-là, à 20 ans, qui avaient une santé absolument parfaite, il y a des chances que maintenant, en tant que retraités, ils aient des besoins, ils aient des lunettes, ils aient besoin de soins dentaires, etc. Donc ça, on va les faire évoluer en fonction, bien évidemment, de l'âge et des besoins. D'accord, alors j'ai une question là, tu vois, c'est la question d'après. Imaginons donc que la personne vient, premier emploi en Suisse, elle a choisi la malle, pourquoi pas, elle prend une complémentaire chez vous, Oui. voilà. Et puis elle passe en fait par une période, donc elle repasse par une inscription au Pôle emploi, et finalement la deuxième fois, elle passe à la CMU. Est-ce que ça change des choses pour vous? Comment ça fonctionne? Elle est toujours chez vous? Est-ce que la base de remboursement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Alors, qui change? Oui, alors déjà, nous, on a la possibilité d'avoir des complémentaires de la LAMAL. Donc c'est aussi très intéressant parce que C'est très important ça aussi. c'est très important. D'autre part, on conseille quand même aux gens qui sont en France d'avoir une complémentaire LAMAL sur la France qui leur permet de garantir des soins français. Donc ça, c'est une première chose. Si cette personne, demain, repart à la CMU, Oui. bon, eh bien, on lui fera une complémentaire CMU. Et elle sera modifiable. Bien sûr. D'accord, c'est Bien important. sûr. La personne Elle n'est pourra- pas bloquée avec un modèle. Non, d'abord c'est C'est un bien. changement de situation. Donc, comme dans toutes les assurances, tout changement de situation permet de remettre les choses à plat. Et heureusement. Bien Et sûr. heureusement. D'accord. Franck, je crois qu'on a fait le tour de la première partie de celui qui arrive en Suisse. Alors, justement, avant d'arriver en Suisse, on a quelquefois des questions. Moi, je voulais simplement mettre en avant les services de notre partenaire, le groupement transfrontalier européen, qui a un service emploi qui va vous permettre aux gens qui recherchent du travail de se mettre en adéquation avec les exigences du marché suisse, qui sont un petit peu différentes du marché français. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que l'année dernière, plus de 6000, pratiquement 6000 nouveaux frontaliers dans le canton de Genève. Le canton de Genève qui va compter, a priori cette année, plus de 100 000 frontaliers. Oui. Donc ça va attirer. Donc c'est là que, je veux dire, il faut utiliser les services de notre partenaire. On est là aussi pour pouvoir aiguiller les gens. Mais ça vaut effectivement la peine de bien réfléchir et d'avoir des gens qui vous aident à réfléchir au départ. Ça veut dire que concrètement, on vient vous voir et après vous allez orienter les personnes s'ils ont besoin de renseignements, etc. Comment ça marche concrètement? Concrètement, soit on est capable de répondre à toutes les questions qu'ils nous posent, soit il y a des questions qui sont pointues, et peut y en avoir en Suisse,
Et à ce moment-là, eh bien, on va les orienter chez notre partenaire, le groupement transfrontalier, qui a des juristes de top niveau, comme on l'avait évoqué la Oui, dernière tout à fois. fait. Et des juristes, des fiscalistes et des gens qui connaissent un petit peu l'environnement, cet environnement qui change beaucoup en Suisse. D'accord. Franck, merci. À très bientôt, Charles. On va se retrouver pour la deuxième vidéo où cette fois-ci on va donc aborder ce qui se passe quand qu'on travaille déjà depuis un moment en Suisse. Tout à fait. À tout bientôt. Merci, Au Charles. revoir. Au revoir.